Tout au long de la campagne, Jair Bolsonaro convoque ses supporters à des grandes messes évangéliques. C'est le cas ici, à Belo Horizonte. Renato, lui, n'est pas venu pour inaugurer le nouveau temple. Il est là pour voir son président, un homme qu'il admire. Il porte des principes auxquels je crois, la patrie, la famille et principalement la liberté. C'est pour ces raisons que je crois en lui et je vote pour lui. Des propos pour le moins étonnants de la part de quelqu'un qui a voté Lula en 2002. J'ai été un vrai militant de gauche. J'étais absolument en faveur de la politique de celui qui est aujourd'hui mon ennemi, Lula. J'ai changé à partir de son second mandat. Au moment où on a commencé à entendre parler des histoires de corruption dans le pays. Je ne pouvais plus voter pour une personne comme lui. Après des années d'abstention, en 2018, Renato donne son vote à Jair Bolsonaro, sans vraiment le connaître. Un vote protestataire, auquel la gauche n'a pas su apporter de réponse convaincante. Une vague jaune et verte est arrivée pour nettoyer le pays des politiciens corrompus. J'ai pris cette vague et je m'y suis retrouvé. Mes informations viennent d'Internet, de Twitter, d'Instagram et des groupes WhatsApp. Je fais le plein d'infos pour pouvoir discuter, pour argumenter. Comme 7 Brésiliens sur 10, Renato s'informe via les réseaux sociaux. Ce qui explique en partie la polarisation extrême du pays, jusqu'à diviser les familles, comme ici, entre Renato et sa belle-sœur. On va le lire le plan du gouvernement. Ils n'ont pas honte de créer des fake news. Quand je vous dis qu'il s'agit d'une rupture dans notre civilisation, c'est pour cela. Ils ont banalisé le mensonge, les fausses informations. Pour Ricardo Fabrino, professeur en sciences politiques, c'est la valeur de la parole qui est en jeu. C'est cette fine frontière entre vérité et mensonge dans un scénario où la vérité a perdu cette valeur d'horizon normatif. La peur que les opposants politiques gagnent est bien supérieure à la dimension déontologique du, entre guillemets, pas de mensonge. Le Brésil ne se parle plus. Une polarisation que l'élection ne parviendra sans doute pas à résoudre.